La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. David va donc commencer maintenant à faire le rappel des difficultés qu'il a eues. Quand David parle ici, on comprend que c'était réellement des choses spirituelles. Il a compris qu'il était dans un combat avec les esprits. Ce n'était pas un combat avec les humains. Ce n'était pas les humains qui le combattaient. C'était les esprits qui le combattaient. Et ce n'était pas pour s'amuser avec lui. C'était pour l'anéantir. C'était pour l'éliminer. Il dit au verset 5, « Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. » Vous avez de comprendre ça? Cette histoire, c'est depuis sa jeunesse. C'est depuis sa jeunesse. David a reçu l'onction royale à l'âge soit de 16 ou 17 ans comme ça. Là. Il était encore jeune et il n'avait même pas encore pris les fonctions royales quand il a commencé à être persécuté par Saül. Même comme Saül avait recruté quand ce garçon a commencé à travailler au palais royal, il travaillait là-bas comme un griot. Donc pour jouer la musique et calmer les démons qui étaient déjà dans Saül. Parce que Saül avait déjà désobéi à Dieu. Et Dieu avait envoyé un mauvais esprit qui le tourmentait. C'est les louanges et les adorations de David qui chassaient souvent ce démon-là. Donc quand ça saisit Saül, David se met à adorer Dieu, le démon part. Ça laisse Saül peut respirer maintenant tranquillement. Mais malgré ça, oh mon Dieu, les cœurs des hommes sont mauvais. Malgré que cet homme, Saül, avait donc trouvé en David quelqu'un qui pouvait le soulager de ses douleurs. Mais quand il a su que c'est lui que Dieu a choisi pour le remplacer, il est devenu jaloux. Il a commencé à organiser son meurtre. Pendant une cérémonie ou pendant une réception qu'ils avaient à table comme ça, là, Saül avait les mauvais plans contre la vie de David. Ils étaient à table, face à face. Il a pris la lance pour tuer David. Mais Dieu l'a épargné de justesse. À plusieurs occasions, il a voulu finir avec David. Mais Dieu n'a jamais accepté cela. Dieu n'a jamais accepté cela. Si tu connais Dieu, ce n'est pas les combats que tu ne connaîtras pas. Ce n'est pas les attaques que tu ne connaîtras pas. Ce n'est pas des menaces que tu ne connaîtras pas. Je te dis que tu connaîtras bien toutes ces choses. Mais ton Dieu ne permettra jamais que tu succombes. Tu comprends, non? Parce que quand il t'a appelé, il t'a choisi, tu dois connaître ces choses-là. Ça dit, c'est les combats, les rejets, l'adversité et tout, et tout, et tout. Mais tu dois rester focalisé sur lui, pas sur ce que tu expérimentes comme opposition ou comme combat.
Parce que de toutes les manières, même quand tu verras que maintenant, tu es déjà presque fini, tu ne finiras pas. Il va sortir un moyen pour te délivrer. Tu comprends, non? Tu ne pourras jamais périr comme ça. David a expérimenté ça. Il dit que les liens de la mort m'avaient environné. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Il a connu tout ça. C'est-à-dire, le diable a utilisé toutes les tactiques pour finir avec David. Mais il n'a pas réussi. Amen. Il n'a pas réussi. Et plus haut, au verset 4, on va comprendre quelles étaient les raisons de cette non-réussite, de tous ces liens, de toutes ces attaques. Il a appelé ça les liens de la mort, les torrents de la destruction, les liens du sépulcre, les filets de la mort. Vous voyez, tout ça l'environnait, tout ça voulait l'emporter, mais David réussissait toujours à s'échapper. Pour quelle raison? Verset 4. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. C'était là le secret. Ça veut dire quoi? Chaque fois que David était environné par ses destructeurs, il n'était pas focalisé sur les destructeurs. Il était focalisé sur Dieu. Pour faire quoi? Pour le louer et l'adorer. Vous avez de comprendre ça? Il était focalisé à l'adoration et à la célébration du nom de Dieu. Il dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Donc, pendant que l'on fomentait des coups, parfois même on venait jusqu'à lui, et il réussissait à s'échapper, c'est parce que lui, il était concentré à louer et adorer son Dieu. C'est par là qu'il trouvait la délivrance. Mais toi, tu es concentré sur quoi? Quand tu es malade, tu es concentré sur quoi? Quand tu es possédé, tu es concentré sur quoi? Quand tes affaires ne marchent pas. Tu es concentré sur quoi? Quand dans la famille, ça ne marche pas. Ton mariage ne marche pas. Tes activités ne marchent pas. Tu es concentré sur quoi? Qu'est-ce qui est en train de t'environner? Qu'est-ce qui veut te... Tu sais pertinemment que ces problèmes, peut-être tu ne le savais pas, je vais te dire aujourd'hui, que tout ce que tu peux connaître comme problème, les auteurs sont dans ta maison. Les auteurs sont dans ta famille. C'est ça qu'on appelle esprit familier. David n'a pas commencé à être rejeté par son peuple, par les gens du dehors. Il a commencé à être rejeté par qui? Ses propres parents. Donc les esprits familiers ont mis une certaine haine dans le cœur du père et de la mère de David contre David, au point où il était le rejeté de la famille. Il était rejeté. Vous voyez? Vous-même, vous savez, peut-être vous-même, vous avez expérimenté ça. La frustration de voir que dans la maison, ce n'est que vous qu'on harcèle, ce n'est que vous qu'on rejette, ce n'est que vous qui avez des problèmes, ce n'est que vous. Vous faites même des efforts pour plaire à votre entourage, à vos parents, aux gens de la maison, mais vous êtes rejetés, on préfère les autres. Vous avez expérimenté ça, non? Ça, c'est le travail de qui? C'est le travail des esprits familiers. Vous êtes en train de comprendre? Mais le petit David n'a jamais pris ça comme un problème pour garder rancune à ses parents. Il nous dit ici que quand ça arrivait
qu'il est déjà encerclé par tous ces esprits-là qui voulaient l'éliminer, lui, il ne faisait que louer Dieu. Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Vous comprenez ça? Oh mon Dieu. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, le Seigneur nous a tellement fait grâce. Parce que tout ce que David raconte là, tout ce que vous allez voir David raconter, lui, il s'est engagé à développer réellement une intimité profonde avec Dieu. Le combat, il savait que ce n'était pas son combat. Le combat était celui de Dieu. Et vous allez voir comment il raconte. L'Esprit de Dieu lui a fait voir tous les éléments de combat que Dieu utilisait pour le délivrer. Ce n'est pas lui qui utilisait ça, mais c'est Dieu qui utilisait ça. Pendant que lui l'adorait, pendant que lui le louait, Dieu utilisait les instruments de combat pour le délivrer de ses ennemis. Mais aujourd'hui, Dieu a même mis ces éléments de combat à notre disposition. Allons un peu plus bas là. Hein? Qu'est-ce que David dit? Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. Écoutez donc, quand il a loué Dieu, quand il a adoré Dieu, quand il a crié à Dieu, il reconnaît que Dieu a entendu. C'est parvenu jusqu'aux oreilles de Dieu. Et la réaction était donc quoi? Verset 8. La terre fut ébranlée et trembla. Alléluia. Pour délivrer seulement quelqu'un, hein? Une seule personne. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent et ils furent ébranlés parce qu'ils étaient irrités. Donc quand Dieu a reçu les louanges, les adorations de David et les cris de David, toutes ces réactions ont commencé à avoir lieu. Et pour quelle raison? David, l'Esprit de Dieu révèle à David que parce que Dieu était irrité. Dieu était, quand son enfant, si tu es l'enfant de Dieu, son ami, tu cries à lui, tu l'invoques, tu l'adores, parce qu'il sait que tu es son adorateur. Hein? Celui qui le loue. Quand tu cries à lui, ces réactions vont se manifester. Dieu va s'irriter contre tes ennemis. Le combat ne sera plus le tien, ce n'est pas le tien. Toi, tu es concentré sur lui. C'est lui maintenant qui va répondre à tes ennemis. C'est pourquoi il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Vous avez de comprendre ça? La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines. Alléluia. Quand la fumée peut s'élever dans les narines de Dieu, vous voyez, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et écoutez la suite. Et un feu dévorant sortait de sa bouche. Alléluia. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Et il en jaillissait des charbons embrasés. J'ai dit que aujourd'hui, nous sommes plus que privilégiés. Parce que tout ce que Dieu a fait, il a fait voir ça à David. Il a fait comprendre ça à David. Mais aujourd'hui, c'est comme si c'est devenu naturel que le feu là ne sort pas de la bouche de Dieu qui est au ciel, mais toi qui es son enfant, il a mis ça dans ta bouche. Tu comprends un peu ça? David n'a jamais envoyé le feu. Mais il a vu que c'est ça que Dieu faisait quand il dispersait ses ennemis. Vous voyez un peu ça, non?
Oh mon Dieu. On a expérimenté un petit truc aujourd'hui. Seigneur. On m'appelle pour me dire que les voisins sont en train de casser le mur que mes techniciens étaient en train de construire. J'arrive là-bas, j'arrive là-bas. Je leur dis, parce que ça c'est la femme qui s'est levée pour faire ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le technicien me dit qu'il a vu le mari le matin pour lui demander qu'il va faire le travail à ce niveau-là. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Parce que leur toiture est en train de déborder dans notre camp. Et il fallait donc... il est en train de lever le mur. Le mur, les papas sont déjà arrivés au-dessous de leur toiture, qu'il faut donc décaler. Le mari était d'accord. Mais la femme a fait opposition jusqu'à casser les papas que les techniciens ont élevés. Je suis arrivé là et j'ai encore demandé au technicien, tu me dis quoi? Tu dis que tu as vu le mari et le mari tu l'as vu devant les gens. Il me confirme que tous les enfants qui travaillent avec moi ici là étaient là quand on a réglé cette affaire le matin. Et que quand il a commencé à construire comme ça là, même quand la femme a commencé les bruits, même son mari lui a dit que laisse cette affaire. La femme n'écoute jamais. Je suis arrivé, donc, et il a dit, si c'est ce que tu dis là, qui s'est passé le matin, tu as des témoins, continue-moi le mur. Dans le même temps, j'ai appelé un huissier de justice. Il dit, ok, continue donc le travail. Pendant qu'il travaillait, la maman de cette femme et elle-même sont venues entrer dans mon camp. Il a dit, mais ça, c'est quoi ça? J'avais déjà dit aux techniciens que si les gens là viennent encore ici, là, ne leur permettez pas d'entrer ici, là. Parce que ça, c'est la sorcellerie. Ils sont entrés, je dis, hey, vous êtes entrés, sortez! Il dit, me voici, la petite sorcière là, elle était comme ça. Il dit, me voici, hein, me voici. Je lui ai dit, le feu sur toi! En direct là. Hey! Ils sont sortis là, elle allait dans sa cour, elle a commencé à casser les pistaches. Donc c'est fini, hein? La fête. Ouais. Non. David a vu ce feu-là qui sortait de la bouche de Dieu. Mais Dieu a mis ce feu-là dans notre bouche aujourd'hui. Vous comprenez ça? C'était fini comme ça. Ils ont construit leur... Je ne sais pas à quelle heure ils sont rentrés de là, mais ils ont fait leur travail. Ouais. Les petits sorciers. Je vous assure, le Seigneur est merveilleux. Regardez, David, c'est ce que l'Esprit de Dieu lui révélait. Hein, que ça se passait. Que ce que Dieu faisait. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, Dieu nous a remis tout ça entre nos mains. Rappelez-vous ce qu'il dit dans Luc. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Vous comprenez ça? Dieu nous a donné cela. Si tu dis que tu es son enfant, pourquoi tu vas toujours être dans les pleurs, les lamentations quand tu es éprouvé? Hein, pourquoi? Hein, pourquoi? Mais c'est ce que vous êtes en train de vivre. Les lamentations, les pleurs. Hein? Vous êtes toujours dans les soucis. Alors que vous dites que vous êtes enfant de Dieu. Oh mon Dieu. Papa Sani, tu m'as écrit aujourd'hui, ou bien hier, aujourd'hui, ce matin. Non, hier. Hier, au sortir du culte ici. Le Seigneur t'aime beaucoup, hein? Amen. Le Seigneur t'aime beaucoup.
Je veux que tu ouvres dans le psaume 90, verset 12. Psaume 90, verset 12. À la traversée, pendant la prière de la traversée, vers la fin comme ça, plusieurs personnes ont été interpellées par rapport à l'esprit de mort. Il était parmi. Bon, il a écrit une lettre. Comme s'il était un peu inquiet, il voulait connaître et tout ça là. Puisque dans le passé, c'est ton ex-épouse qui te menaçait de mort. Hein? Maintenant là, ce n'est plus dans le même contexte. Ce n'est plus dans le même contexte. L'esprit de mort qui t'a interpellé hier, oui. Ce n'est pas dans le même contexte. C'est quand tu es venu ici la première fois, cela a été révélé, non? Absolument. Que la mort était derrière toi. C'est ça. Mais ce n'est plus ce même genre de mort dont on parlait hier là. Lis le verset 12 là. Pardon. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Voilà. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Voilà. Tu comprends donc la raison de ton interpellation? C'est la deuxième partie là. Oui, absolument. La deuxième partie dit quoi? Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. C'est ça. C'est la raison d'être de ton interpellation. Tu as été interpellé dans le sens là. Même la maman qui est là en haut a été interpellée dans le même sens. Ce n'est pas pour dire que tu vas mourir en 2020. Ce n'est pas ça. Je sais que là, tu es un peu soulagé. Et comment? Hein? Et comment? J'ai commencé déjà à faire le testament. Ah oui. C'est pas mauvais, mais ce n'est pas forcément en 2020 que tu dois partir. C'était juste oui. La prière absolument. Qui est faite là, d'accord. Que toi tu as reçu les ossements. Tu sais même que c'est écrit comme ça dans la Bible? Ouais. Hein? Oui. Tu savais que c'est écrit comme ça dans la Bible? Non. En général, quand je lis les psaumes, c'est pour le combat, mais on lit sans comprendre ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est ça. Quand j'ai lu ta lettre, j'ai seulement souri. Il dit, le Père, il ne comprend pas. Hein? C'est là que l'Esprit de Dieu me dit, ok, tu vas lui donner ce verset. Pour qu'il puisse comprendre. Vous étiez deux dans le même sens. Il y avait des petits-enfants qui étaient aussi pourchassés par l'esprit de mort. Absolument. Hein? Donc, pour eux, c'était différent. Pour eux, c'était à cause des failles de leurs parents. Mais pour vous, les deux, c'était pour la préparation. Ça dit, enseigne-nous à compter ça dit quoi? Enseigne-nous à bien compter nos jours. Voilà. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Donc, le Seigneur a permis que vous puissiez savoir que votre temps est déjà arrivé. Pas arrivé, proche. Votre temps est proche, pas arrivé. Votre temps est proche. Pour que vous puissiez appliquer vos cœurs à la sagesse. C'est ça. Et j'étais exhorté même en particulier pour dire que maintenant, plus que jamais, tu devrais t'appliquer à la prière pour que Dieu puisse sauver ceux qui sont perdus comme tu l'étais auparavant, avant qu'ils ne te prennent. Tu vois, non? Ce n'est pas forcément, je le redis, ce n'est pas forcément qu'en 2020 tu vas partir. C'est pas forcément ça. C'est pas ça qui a été dit. Il a juste été dit que tu apprêtes tes bagages. Et voilà de quelle manière on apprête ses bagages. Appliquer son cœur à la sagesse. Vous comprenez les deux, le papa et la maman. Elle est avec nous? Donc c'est ça. Voilà. C'est bien comme tu as écrit et tu vois que tu as la réponse de Dieu maintenant. J'ai la réponse. C'est ça, non? Je suis un peu plus rassuré. Tu as? Rassuré. Tu es rassuré. Absolument. Voilà, c'est ça. Que le Seigneur te bénisse. Oui.
Amen. Tu peux t'asseoir, merci beaucoup. Donc voilà, c'est une grâce. La plupart d'entre nous, en ce qui concerne le chrétien véritable, la mort ne doit pas te surprendre. Non. La mort ne doit pas te surprendre. Ceux qui sont, c'est-à-dire qui fréquentent un milieu comme celui-ci, là où Dieu est réellement en activité. Et vous voyez, vous savez que même ici, là, ceux qui meurent sans aller au ciel, ils ne meurent pas par surprise. Ils sont avertis. Vous le savez, non? Ils sont avertis. S'ils étaient sages, ils allaient se ressaisir et échapper à la mort. Même les païens, les non-croyants ou les rebelles, on les avertit que la mort est devant toi. Vous voyez que Dieu c'est un Dieu de grâce. Et n'en parlons pas donc de son enfant. Pourquoi il va surprendre son enfant avec la mort? C'est anormal. Ce serait anormal de sa part. Vous êtes en train de comprendre ça? Parce que le chrétien ne doit pas mourir. Donc, quand ce jour arrive, Dieu doit déjà l'aviser, comme vous voyez dans le psaume 90 là, pour qu'il applique son cœur à la sagesse, afin de ne pas périr. Dieu va lui révéler ça, il va le préparer pour cela. Vous êtes en train de comprendre? Dieu est un Dieu de grâce. Amen. Je vais conclure aujourd'hui en te posant la question, pourquoi les inquiétudes? Pourquoi les pleurs? Pourquoi les lamentations? Si Dieu est ton Dieu, tu dois comprendre qu'il te connaît dans les moindres détails. Et il sait le nombre de jours que tu as à passer ici sur la terre. Il sait exactement. Il a mis en toi un potentiel que tu dois développer avant ton départ. Tu n'as encore rien fait. Tu prétends le connaître. Cependant, tu es instable dans ta relation avec lui. Tu n'es pas sûr de lui. C'est pourquoi tu pleures. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sûr de lui. Vous voyez le dernier chant d'adoration que vous avez pris. Vous avez sans cesse dit, je suis sûr, je suis sûr. Je vous ai fait comprendre que ce n'est sûr là, c'est la question de foi. Ce n'est pas juste sûr qu'on est certain. Hein? C'est la foi. Tu dois avoir la foi en ton Dieu. Et la Bible nous fait comprendre que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu dois avoir la foi en lui. Tu dois avoir confiance en lui. Il n'a jamais fait de fausses promesses. Il n'a jamais menti. Il a toujours été fidèle. Aujourd'hui, et pendant ce programme, tu seras invité à adopter l'attitude du roi David. Vous pouvez relire un peu son histoire dans le livre de Samuel pour que vous puissiez comprendre que la vie de cet homme n'a jamais été facile ici sur la terre. Et Dieu l'appelle un homme selon son cœur. Et on voit le secret ici. Malgré les troubles, les problèmes qu'il pouvait avoir, malgré les combats, l'acharnement de la mort derrière lui, il était là seulement pour louer Dieu et l'adorer. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. La louange à Dieu, l'adoration à Dieu ne doit jamais quitter tes lèvres. C'est ça qui va te rassurer, la délivrance. Tu as compris ça? C'est ça qui va te rassurer, la délivrance. La louange à Dieu, l'adoration à Dieu, malgré les combats, malgré les tests, malgré les tentations. Les questions qui t'ai posées tout à l'heure.
cette attitude-là ne doit plus être en toi. Les lamentations, les pleurs, les faux questionnements, les incertitudes. Tu ne dois plus être dans ces choses-là. De ta bouche, c'est la louange et l'adoration qui doivent monter vers ton Dieu. Et sois sûr que tu es délivré de tes ennemis, de tes esprits familiers. Tu comprends ça? Eux-mêmes seront très découragés en voyant comment ils te combattent. Ils te mettent des embûches, ils te lancent des filets pour te tuer, tout ça là. Mais ils te voient toujours en train de louer Dieu. Éternel, mon Dieu, mon rocher, mon appui, ma forteresse. Hein? Tu ne fais que le louer. Ils vont dire, hey, c'est un fou. Allons. Ils vont se fatiguer. Malgré leurs attaques, malgré tout ce qu'ils sont en train de te faire, malgré toutes les tribulations, tous les troubles, tu es seulement là en train de louer Dieu. Ils vont dire non, ça va. Allons, c'est un fou là-bas. Allons, cherchons ailleurs. Tu as compris? Mais dès que toi, tu seras toujours attentionné par rapport à ce qu'ils t'ont fait, et tu vas commencer à poser des questions à Dieu, pourquoi c'est arrivé alors que je suis ton enfant? Non, là c'est une question bête. Tu comprends, non? Ou tu vas pleurer, oh Dieu, c'est encore arrivé, ils m'ont encore cogné, oh Dieu, non, c'est bête. Tu comprends, non? Ce n'est plus l'attitude là que tu dois avoir. Tu as compris? Dans ta bouche, c'est des louanges et les adorations qui doivent sortir vers ton Dieu. Amen. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.